Outre ce qui a déjà été dit, il est une cause plus particulière pour laquelle l'âme qui est dans les ténèbres marche avec sécurité. Elle vient de cette lumière ou sagesse obscure dont nous avons parlé. Cette nuit obscure de la contemplation envahit l'âme et l'investit de telle sorte, elle la place si près de Dieu, que Dieu est son soutien et qu'elle est affranchie de tout ce qui n'est pas Dieu et qu'elle croyait être un soutien. L'âme est pour ainsi dire placée là comme en traitement pour y recouvrer la santé qui est Dieu lui-même en personne. Sa Majesté la met à la diète, lui prescrit l'abstinence de tout ce qui n'est pas lui et détruit en elle le désir de tout le créé pour recevoir l'union avec l'incréé. C'est bien ainsi qu'on agit pour un malade qui est chéri dans sa maison. On le met dans un appartement retiré, là où il ne sera gêné ni par l'air, ni même par la lumière, là où il n'entendra pas le bruit des pas ou la rumeur des gens de la maison, et on lui servira des mets très délicats par petites portions et plus substantiels que savoureux. Telles sont, par allégorie, les propriétés que produit dans l'âme cette obscure contemplation. Elles ont toutes pour but de la mettre en sécurité et de la tenir en garde, car elle est déjà plus près de Dieu. Plus l'âme est rapprochée de lui, et plus elle sent, à cause de sa faiblesse, la profondeur des ténèbres et de l'obscurité où elle se trouve. De même que plus on s'approche du soleil, plus son éclat à cause d'obscurité et de souffrance à l'œil, à cause de sa faiblesse, de son imperfection, de son impuissance. Ainsi en est-il de la lumière spirituelle de Dieu. Elle est tellement intense, elle excède à tel point l'entendement naturel que quand elle s'en rapproche, elle l'aveugle et le plonge dans l'obscurité. Telle est la cause pour laquelle le psalmiste a dit « Dieu a pris les ténèbres pour se cacher et s'envelopper, et la tente qui l'abritait, c'étaient les eaux ténébreuses qui se trouvaient dans les nuées de l'air. » Cette eau ténébreuse contenue dans les nuées de l'air signifie la contemplation obscure et la sagesse divine dont les âmes sont investies, comme nous l'expliquons présentement. L'âme s'en rend compte peu à peu, comme d'une réalité qui est près de Dieu. Elle sent que c'est là le tabernacle où il habite, au moment où elle est attirée à lui. Aussi, plus la lumière et la clarté de Dieu sont élevées, plus elles sont ténèbres profondes pour l'homme, dit saint Paul. C'est là également la pensée du psalmiste qui, dans le psaume que nous avons déjà cité, dit « Par la splendeur de sa présence, les nuées se sont formées en masse », c'est-à-dire pour l'entendement naturel, dont les lumières ne sont que ténèbres épaisses, comme le dit Isaïe. Oh, quelle est misérable la condition de la vie humaine, où l'on court tant de dangers et où l'on arrive si difficilement à la connaissance de la vérité. Ce qu'il y a de plus clair et de plus vrai nous semble plus obscur et plus incertain. Nous fuyons ce qui nous convient le mieux. Et au contraire, ce qui brille davantage et satisfait nos regards, nos compréhensions, nos affections, nous l'embrassons, nous le poursuivons,
quand c'est ce qu'il y a de pire pour nous et un danger constant pour l'âme en son éternité. Qui pourra dire les dangers et les alarmes où l'homme vit sur la terre, puisque la lumière naturelle qui doit nous guider est la première à nous éblouir et à nous égarer dans notre marche vers Dieu. Si on veut arriver à suivre la voie sûre, il faut nécessairement se laisser fermer les yeux et marcher dans les ténèbres pour esquiver les ennemis domestiques, c'est-à-dire nos sens et nos puissances. L'âme se trouve donc bien cachée ici, et sous une bonne garde dans cette nuée ténébreuse qui est amour de Dieu. Car si elle est pour Dieu lui-même un tabernacle et une demeure, elle le sera également pour l'âme. Cette nuit sera son rempart et sa sécurité d'une manière parfaite. L'âme, il est vrai, reste dans les ténèbres, mais elle y est bien cachée. Elle y est protégée contre elle-même et contre tous les autres dangers qui peuvent lui venir des créatures, comme nous l'avons dit. C'est de ces âmes que le psalmiste parle encore quand il dit « Tu les cacheras dans le secret de ta face pour les mettre à l'abri des persécutions des hommes. Tu les protégeras dans ton tabernacle comme le déchaînement des langues. » Ces paroles signifient toutes sortes de protections, car être caché dans le secret de la face de Dieu pour être à l'abri de la persécution, c'est être fortifié par cette obscure contemplation contre toutes les attaques qui peuvent venir de la part des hommes. Être protégé dans son tabernacle contre le déchaînement des langues, c'est être submergé dans cette eau ténébreuse que David appelle le tabernacle de Dieu. Aussi, comme l'âme est sevrée de toutes ses tendances et de toutes ses attaches, et que ses puissances sont dans les ténèbres, elle est affranchie de toutes les imperfections qui étaient en opposition avec son esprit. Elle est affranchie de la chair et de tout le créé. Elle peut donc dire à bon droit qu'elle marche dans les ténèbres et en sûreté. Donnons encore une autre cause, non moins efficace que la précédente, pour achever de montrer que cette âme marche en sûreté dans ces ténèbres. C'est la force que donne immédiatement à l'âme cette nuée obscure, angoissante et ténébreuse. Car enfin, bien que ténébreuse, c'est de l'eau. Et voilà pourquoi elle rafraîchit et fortifie l'âme dans tout ce qui lui convient le mieux, quoi que ce soit dans les ténèbres et les angoisses. L'âme découvre immédiatement en elle-même une détermination véritable et efficace de ne rien faire qu'elle sache offense à Dieu, comme de ne rien omettre de ce qui lui semble contribuer à sa gloire. Sous l'action de cet amour obscur, elle est embrasée de zèle et de sollicitude pour savoir ce qu'elle fera ou omettra dans le but de lui plaire. Et elle se demande constamment si elle ne l'a pas offensé. Elle agit alors avec beaucoup plus d'attention et de sollicitude qu'à l'époque où elle était anxieuse d'amour, comme on l'a vu plus haut. Ici, en effet, toutes les forces de l'âme, toutes ses tendances et toutes ses puissances, étant dégagées de toutes les réalités créées,
concentre uniquement au service de Dieu, c'est-à-dire entre ses mains et dans l'accomplissement de sa volonté, leur effort et leur activité. De la sorte, l'âme sort d'elle-même et de toutes les créatures pour arriver à la douce et savoureuse union d'amour de Dieu dans les ténèbres et en sûreté.